Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je veux vous parler du jeu Cyberpunk 2077 que j'ai testé sur Xbox Series S. En fait, c'est un jeu que j'ai reçu de la part du studio suite à la mise à jour, la nouvelle mise à jour qui a eu lieu le 15 février 2022 qui amène vraiment une tonne de nouveautés. En fait, le jeu à la base a été développé par CD Projekt Red. Et en fait, le lancement du jeu initialement en 2020 a été vraiment catastrophique. Hein. Le jeu a eu d'importants problèmes techniques pour les versions Xbox One, PlayStation 4 qui en a frustré vraiment beaucoup, en fait, la majorité des joueurs. Et personnellement, ben, c'est la première fois que je joue au jeu. Donc, je ne vais pas faire ici de comparatif avec qu'est-ce qu'il y avait comme version du jeu avant la mise à jour, en fait, avant la nouvelle patch qui vient d'arriver. L'histoire se situe sur Terre en 2077, dans la ville futuriste de Night City. Vraiment ici maintenant, tout le monde est devenu indissociable de la cybernétique, puisque les gens vont décider d'augmenter la performance de leur corps grâce à l'ajout d'implants cybernétiques. Avant de débuter la partie, on doit choisir notre origine entre nomade, gosse des rues ou corpo, et ce choix va influencer l'intro du jeu avant d'arriver à la quête principale de notre personnage qui lui s'appelle V, qui est un jeune malfrat qui commence sa carrière criminelle à Night City. Cyberpunk 2077 est avant tout un RPG où on récolte plein de ressources pour gérer notre équipement et nos améliorations cybernétiques au fil des missions qu'on va faire. L'histoire est très intéressante et repose sur une tonne de dialogues et de décisions que l'on prend qui vont avoir un impact sur le déroulement des événements. On a droit à plusieurs situations vraiment captivantes et diversifiées qui nous donnent vraiment envie de continuer. À travers les missions, on doit effectuer des combats corps à corps, du piratage, on va être également mêlé à des fusillades ou même des fois le contraire, alors que certaines actions vont nous demander d'être le plus discret possible. Même les quêtes annexes ont droit ici à une écriture quand même de qualité qui ne servent pas seulement à allonger l'histoire. Ces quêtes annexes-là sont vraiment intéressantes à faire. Et pour les armes, ils sont diversifiés. On a vraiment ici un sentiment de puissance lorsqu'on les a dans les mains. Je ne vais pas nécessairement trop m'attarder sur le jeu lui-même, puisque le jeu date quand même de plus d'un an. Et vraiment, ceux qui sont encore intéressés à ce jeu, mais veulent surtout savoir si cette mise à jour pour les consoles de nouvelle génération vaut la peine. Pour ma part, pour mon expérience sur Xbox Series S, mais elle a vraiment été excellente. Les images sont très belles, la définition des visages également. L'intelligence artificielle des personnages est bien développée. Le tout fonctionne vraiment très bien à 30 FPS en 1440p sans lenteur. Je sais quand même que ceux qui sont sur série X, le gameplay est quand même plus rapide, hein, avec un 60 FPS, avec une résolution en 4K dynamique. Mais moi, avec ma Xbox Series S, je suis vraiment satisfait de ce que j'ai comme résultat. Mon immersion dans cet univers futuriste n'a jamais été compromis sur ma console, à l'exception peut-être d'une seule fois. En fait, au début du jeu, on doit faire un genre de tutoriel en s'insérant un logiciel dans la tête. Ça va permettre de découvrir les techniques de base face à un ennemi. J'ai tombé à un moment donné dans ce tutoriel-là dans une boucle infinie où la séquence dans le tutoriel recommençait à répétition sans possibilité de quitter le tutoriel. J'ai pas eu le choix d'arrêter complètement le jeu pour revenir à ma dernière sauvegarde. Par chance, ce genre de problème est jamais revenu par la suite. J'ai remarqué également que certains lieux manquent de vie et de PNJ pour vraiment y croire. C'est quand même pas la majorité du temps, mais il y a certains passages où je l'ai vraiment plus remarqué que d'autres. Pour ce qui est de la conduite en voiture, mais en général, c'est correct. Je dirais peut-être un peu plus difficile à contrôler si on roule trop vite, mais sinon, ça va quand même bien. Il faut dire aussi que c'est pas un jeu de course, hein, donc oui, on a des passages quand même fréquents en voiture,
mais c'est pas comme un jeu de course, c'est pas aussi développé. Au final, j'ai vraiment eu du fun à Cyberpunk 2077. Cette nouvelle version avec la patch 1.5 fonctionne très bien sur ma Xbox Series S. C'est beau, j'ai pas eu de lenteur, l'intelligence des personnages n'est pas trop déficiente et surtout, je n'ai pas eu de bug important. Donc, si vous y avez déjà joué lors de sa sortie initiale et que votre expérience a été catastrophique, mais je crois vraiment que les corrections qui ont été apportées suite à ces corrections-là, mais vous devriez quand même y laisser une deuxième chance. Et si vous voulez vraiment avoir la liste complète de toutes les nouvelles mises à jour qu'il y a eu lieu, je vais mettre dans la description le lien directement vers le site officiel où on décrit la liste complète de ces nouveautés-là. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, est-ce que vous avez joué initialement à Cyberpunk 2077 lorsqu'il est sorti? Est-ce que vous avez l'intention d'y rejouer avec cette nouvelle mise à jour? Laissez-moi vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.